Bon, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un petit coquin dans les commentaires qui m'a dit oui, j'attends le making de la figurine DBZ. Et ben voilà mon pote, suffisait de demander. Quand même, t'as réussi à me motiver au bout de 3 mois sans toucher un pinceau à peindre un peu. Donc c'est un exploit. Donc pour te récompenser, je vais même te l'envoyer mon pote. Eh oui, on est comme ça chez les makers. Bon, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne, parce que souvent les gens me disent oui, je vois souvent la question, est-ce que c'est bien d'avoir de la figurine en résine, comment ça fonctionne. Ben, je vais vous montrer un petit peu le taf que ça représente, parce que ça se fait pas comme ça, faut un petit peu de matos et beaucoup de patience. Donc va falloir faire un petit peu d'effort si vous voulez arriver à ça, même si c'est très vite fait. Donc j'ai fait le montage à nouveau, je vais le commenter et je vais vous expliquer comment ça marche un peu tout ça, si vous-même vous voulez le faire. Si vous êtes fan de figurines, etc., je vous conseille fortement d'investir un petit peu, parce que c'est tout un plaisir de faire ce genre de choses. Et après, on est plutôt fiers de ce qu'on a fait. Et puis c'est aussi un moyen d'avoir des figurines qu'on trouve pas dans le commerce. Donc voilà, un peu de savoir-faire, pas mal de matos, mais on arrive à un résultat sympa. C'est parti, je vous montre comment ça marche. Alors notre petite histoire, elle commence sur Thingiverse. C'est un site où tu vas chercher, on va dire, des modèles, tout simplement. Le but, c'est de trouver une figurine Dragon Ball. Donc en mots-clés, le mieux c'est de taper Dragon Ball. Voilà, donc on trouve des trucs sympas comme ça. Voilà, c'est des belles figurines, je veux dire, enfin des beaux modèles. Il y a pas mal de choses. Par contre, faut bien choisir. C'est-à-dire que tu te lances pas dans le premier que t'as vu. Là, je vais te montrer un exemple. Sangoku 3, bon ça claque, je veux dire, il y a pas de souci, il est classe. Bon déjà problème, quand t'as une petite imprimante comme moi, taille du plateau, la figurine elle arrive, tu verras qu'elle est trop grande. Bon, va falloir un petit peu adapter la taille. Donc forcément, ta figurine, elle sera pas hyper grande. Ça dépend toujours de ton imprimante. Tu commences par la réduire. Bon, quand tu regardes un petit peu de plus près, la figurine elle est pas magnifique. Il y a plutôt, comment dire, des coins un peu partout. À moins que tu aies envie d'avoir une figurine style Picasso dans sa période cubique, je te conseille de chercher un modèle plus sympa. Et bam, on trouve ce genre de choses. Donc gratuit en plus, Je veux dire, c'est pas non plus comme si tu avais à mettre de l'argent au bout. Donc il y a des mecs qui font du boulot hyper sympa. Et je te conseille de chercher un petit peu. Donc encore une fois la taille. Donc là on fait en sorte d'avoir la figurine la plus grosse possible en fonction de ton plateau. Donc tu la marges bien et tu fais en sorte qu'elle rentre correctement dans ton plateau. Sinon tu vas perdre des bouts. Et ça c'est un petit peu dommage. Si Son Goku il a pas toutes ses mèches, il a moins de style. Donc une fois que tu as placé ta figurine, tu mets des supports. Les supports c'est hyper important. Tu en as besoin pour que ta figurine elle soit pas complètement raplapla une fois que tu l'as imprimée. Donc les supports c'est juste un peu chiant. Avant de te lancer dans le print, il faut un petit peu la nettoyer, c'est-à-dire enlever les supports qui servent à rien. Là j'ai commencé avec un profil sur Shitubox, ou la boîte à guépard, quand on prend la traduction de Google. Donc Shitubox c'est un slicer, et là tu vas sélectionner tes petits supports qui sont en trop, en gros tous ceux qui servent à rien. Les supports ça sert à tenir les parties qui sont dans les airs. Si tu as des parties qui sont solidaires de ta figurine, t'as pas besoin de support. Le but c'est de tenir les choses qui sont complètement dans les airs et qui peuvent pas s'imprimer juste comme ça. Donc je te montre un petit peu le travail que ça représente, parce que là on est dans du casse-couille. Le but c'est vraiment d'enlever un maximum, parce que plus il y a de support, plus tu auras de ce qu'on appelle des damage support. Donc ta figurine elle va avoir des petits points là où les supports ils sont ancrés. Donc il faut couper tout ça avec ton slicer. Et la boîte à guépard elle sert à ce genre de choses. Bon, c'est long, ok, je te mets un petit cut de comment que ça se passe. Il n'y a pas tout, je pense que j'ai mis au moins 1 heure à nettoyer ma figurine, mais au moins tu vois à quoi ça ressemble et quel support faut que tu enlèves en premier. Attention, n'enlève pas trop de support, sinon le bras de Sangoku qui est comme ça, ben celui-là il va pas sortir, tout simplement. Voilà. Donc là c'est un peu long, vraiment. Je pense qu'au montage, je vais couper tout ça. Je vais enlever un petit peu. Mais t'as compris l'idée, quoi. Le but, c'est d'avoir le moins de support possible, mais qu'il y en ait assez pour que ta figurine elle sorte. Tu peux vérifier, en faisant couche par couche, qu'il n'y a pas de truc qui flotte dans les airs. C'est ça l'intérêt du truc. Une fois que t'as slicé ta figurine, tu peux l'enregistrer. Donc tu l'enregistres au format
que ton imprimante elle accepte, hein. Moi j'ai un format propriétaire à la con, je suis obligé de faire un traitement supplémentaire, mais généralement en STL ça fonctionne. Donc voilà, on arrive à la deuxième partie, notre figurine c'est la base. Donc le socle là, ok. Moi j'avais envie d'une figurine sur un socle. Problème, il est trop grand. Petite astuce du Bud, tu ramènes la figurine que tu as slicée avant et t'adaptes la taille de ta base pour que ça rentre quand même dedans. Même si elle est trop grosse, il y a moyen de faire quelque chose, garder des proportions. Tu vois, au final, ça donne quand même quelque chose de joli. Voilà, donc t'importes ta figurine, tu slices ta base pour qu'elle, tu la sizes pour qu'elle corresponde. Et une fois que c'est fait, tu l'imprimes sur le côté, parce que oui, elle est trop large sinon. Donc si ça passe pas dans un sens, ça passe dans l'autre. Ensuite, on arrive à l'impression en elle-même. Donc si t'as jamais vu comment ça fonctionne l'impression des imprimantes de résine, c'est quand même sympa à voir. Donc je te mets un petit montage de comment ça sort. Le principe, c'est que ton plateau, sur ton axe vertical, il va descendre, il va aller jusqu'à ton bac. Dans ton bac, t'as de la résine liquide, ça va coincer de la résine entre le plateau et ton bac à résine. Une fois que c'est coincé dedans, la première couche, elle est flashée à l'UV. Hop, ça solidifie la résine. Et boum, couche par couche, ta figurine, elle va sortir. Donc là, tu arrives à un résultat final. Tu as bien vu, il y a tous les supports. Tu les dégages. Donc à la pince coupante, tu ponces un petit peu et tu t'arranges bien pour que ça se voit pas trop. Ensuite, on passe à la peinture. Alors la peinture, je t'ai mis pas à pas. Moi, j'ai une technique de peinture. Je suis pas le meilleur peintre au monde, hein, mais je maîtrise un petit peu le pinceau. Donc tu verras que je commence très simple par du bleu. Le bleu, n'importe quelle couleur, tu vas pas foutre une couleur et c'est fait. Le principe c'est que ce soit un petit peu de la peinture réaliste et pas ce que tu trouves dans le commerce où quand il y a une partie bleue, hop, ils te foutent du bleu, une partie rouge, ils te foutent du rouge. Là on va mettre des couleurs pour qu'il y ait un peu d'effet et un peu de lumière dans notre figurine, que ça soit un petit peu réaliste. Donc du bleu, ou toute autre couleur généralement, un bleu c'est 3 bleus. T'as un bleu sur ta base, donc là je l'ai mis. Ensuite t'éclaircis un petit peu les parties où la lumière elle va frapper. Et après tu frottes, tu fais un brossage à sec avec du bleu encore plus clair. Donc là 3 couleurs de bleu pour sortir ton bleu. Une fois que tu as fini les parties, donc en bleu il y a les chaussures, il y a les petits brassards et il y a la ceinture. Tu t'attaques maintenant au pantalon. Donc le pantalon il est vert, donc tu prends du vert tout simplement. Tu commences une base de vert, tu peins tout ton pantalon en vert. Voilà, une fois que c'est fait, tu vas l'assombrir. Alors pourquoi on assombrit et comment on le fait? Moi j'utilise ce qu'on appelle des shades. Les shades c'est des encres en fait, un peu comme de l'encre de Chine mais dans la couleur de ta peinture. T'amuses pas à foutre du noir sur une base verte parce que ça va donner n'importe quoi. Donc pareil, il faut investir un peu dans des pots de peinture, etc., des pinceaux. Donc regarde, tu prends du shade vert et tu vas chercher des petits creux. Si tu veux peindre comme moi rapidement, ça s'appelle du speed painting, tu badigeonnes, d'accord? Tu fais pas non plus n'importe quoi. Tu badigeonnes, ok, mais il faut toujours que la couche de ta peinture et de tes encres, elle soit la plus fine possible. Donc tu vas diluer au maximum ta peinture et ton encre, quand tu l'appliques, tu vas faire attention à qu'il n'y ait pas des gros pâtés, d'accord? Le but, c'est pas non plus de détruire ta figurine, c'est d'avoir un résultat un minimum sympa à la fin. Donc là, on a fait la base de vert, on l'a assombri, tous les creux, on les a assombris avec de l'encre. Maintenant, tu verras que Sangoku, la couleur de son pantalon, elle est un peu vert chelou. Donc ce que j'ai fait, j'ai modifié la peinture verte en y rajoutant une peinture un peu jaune. Donc tu fais tes éclaircissements, ta deuxième couleur verte avec cette couleur-là. Troisième étape, tu prends du jaune. Les reflets jaunes de ton pantalon, tu vas les brosser. Et là, tu vas retrouver toutes les arêtes en brossant à sec qui vont ressortir. Donc ton pantalon, il sera flashy. Tu auras un truc bien sympa, bien réaliste, ok? Voilà ce que ça donne une fois que c'est brossé. Tu arrives donc à des reflets complètement jaunes. Donc le but, c'est ça. Tu regardes bien la figurine sur la vidéo que je suis en train de te montrer. Le brossage à sec, c'est vraiment ta peinture est complètement sèche. Quand tu passes ton pinceau sur ton doigt, il y a un tout petit peu de peinture qui arrive. Il faut bien appuyer pour qu'elle soit appliquée la peinture. Au contraire, sur ta figurine, tu vas brosser très légèrement, juste pour avoir les arêtes, pour avoir ce qui ressort. Donc une fois que tu as fait ça, ton pantalon, il est terminé. Tu attaques maintenant le rouge.
Donc le rouge, c'est simplement la fourrure de Sangoku, hein, quand il est dans son niveau 4. Donc là, pareil, tout ce qui est rouge, tu le peins en rouge avec une base de rouge. Un rouge bien foncé, d'accord? Une fois que tu as fait ton rouge, toutes tes parties en rouge, encore une fois, tu vas utiliser un shade, donc un ancrage. Et tu vas chercher tous les petits creux pour avoir du relief, pour que ça contraste un maximum ta peinture. Désolé, c'est le matin, je viens de me lever, il y a des petits ratés, comme on dit. Donc voilà, le shade, encore une fois, si t'as pas le temps, si tu veux faire rapidos, tu badigeonnes le tout. Tu fais bien attention que ça rentre bien dans les creux. Par contre, encore une fois, tu lisses au maximum. Plus tu vas faire de passages avec ta goutte de shade, plus ça va être lisse dans ta peinture et fin. Donc le but c'est ça, c'est d'avoir une peinture la plus fine possible. Ensuite je prends un rouge un petit peu plus clair, et ce rouge là je vais le brosser. Donc là c'est un brossage à sec, avec un petit peu plus de peinture quand même. Le but c'est de faire ressortir encore une fois tout ce qui est relief. Donc là on applique bien comme il faut tout ce brossage là. Donc une fois qu'on a fini la fourrure du Sangoku, on va s'attaquer à la peau. Donc pour ça, tu prends une peinture de couleur peau. Alors encore une fois, si t'en as pas, t'investis mon gars. Voilà, la passion, ça coûte de l'argent, faut le savoir. Effectivement, ces figurines-là, en plus dans le commerce, généralement, ils se gavent bien les mecs. On arrive quand même, une fois qu'on maîtrise la chose et qu'on a le matériel, à quelque chose de super économique. C'est-à-dire que dès comme ça, avec un bidon de liquide, j'en sors au moins une vingtaine. Après, la peinture, c'est pareil. T'en utilises un tout petit peu. Donc là, tu vas appliquer tout ce qui est couleur peau sur les parties peau. Donc il y a le torse, le visage et les mains. Une fois que tu as fini ça, tu vas ancrer, encore une fois, avec une encre plutôt marron, d'accord, plutôt couleur peau. Et tu vas bien venir chercher les abdos de ton Sangoku. Parce que pour un bon effet, et ce qui compte dans la vie, pour certaines personnes, c'est les abdominaux. Donc tu vas bien ancrer tes abdos, histoire que ça ressort bien. Et pareil pour tout ce qui est pectoraux, dessous des pectoraux, visage, tout ça tu le fais ressortir avec de l'encre. Voilà, une fois que c'est terminé, ça donne ça. Donc t'as compris maintenant comment que ça se passe après l'ancrage. Tu fais de l'éclaircissement. Donc de l'éclaircissement, tu prends une peinture qui est couleur peau un peu plus claire, ou alors si t'as pas d'autres peintures, tu prends ta peinture de base, tu mets du blanc dedans, ça fera plus clair, je te l'assure. Et là tu viens brosser toutes tes parties, tous tes angles, tous tes reliefs, ok? Et à partir de ce moment-là, on a un vrai contraste sur la peau, et ça ressort comme il faut. Donc là, j'étais pas satisfait non plus, on va dire, de ce brossage-là. Pour moi, il n'était pas assez clair. Je prends une couleur encore plus claire de peau et je brosse. Donc là, on arrive à un résultat qui m'a convenu. Vraiment, le brossage, c'est important. C'est partout là où la lumière, elle va frapper le plus, d'accord? Tout ce qui est en dessous de la main, par exemple, on va pas le brosser. On va brosser le dessus de la main. Pareil pour la musculature, tout ce qui est en dessous, on va pas le brosser, on va brosser par au-dessus, d'accord? Le haut des pecs, par exemple. Voilà, là t'arrives à un résultat plutôt pas mal, il commence à avoir de la gueule notre Sangoku. Mais bon, là, il est plutôt grisonnant. Sangoku, le mec, est toujours dans la jeunesse, dans la force de l'âge. Donc ses cheveux, on les fait en noir. Donc tu prends une peinture noire, il n'y a pas de secret mon gars. Tu la dilues comme il faut, et hop, t'appliques ta peinture sur la chevelure de notre Sangoku. Donc là, t'y vas partout. Une fois que c'est fait, encore une fois, on va brosser. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé du blanc pour faire un noir et blanc. Tu l'auras compris, tu l'auras même deviné, ça fait du gris. Donc là, on va brosser à nouveau tout ce qui est chevelure, les arêtes. Donc le haut des petites mèches de Sangoku. C'est important, ça va vraiment donner du relief à la chevelure. Sinon, noir sur noir, de loin, même de près, tu vas pas voir de relief, ce sera complètement moche. Donc là, le but, encore une fois, c'est d'avoir une peinture un peu réaliste et différente de ce qu'on peut trouver dans le commerce qui sort dans les usines. Une fois que c'est terminé, on s'attaque au socle. Donc le socle, là, je peins un petit peu différemment. Je peins en fait plusieurs parties, je fais plusieurs bases et pour gagner du temps, tout simplement. Donc je commence par du gris, l'intérieur, c'est du gris, hein, c'est le sol. Il est sur des dalles en pierre, donc on les peint en gris.
Et en attendant que le gris sèche, on attaque tout ce qui est le ki, donc l'énergie que le Sangoku il dégage quand il se vénère un petit peu. Donc on commence par du jaune et on fait toute la base en jaune. On va ensuite ancrer avec une encre jaune, forcément. Et là tu vas retrouver tous les contrastes de tes endroits, on va dire intérieurs de ta puissance, la base de ton ki. Une fois que tu as fait ça, la boule de cristal, forcément elle est orange, donc tu la bases en orange, couleur orange. Voilà. Après, je suis en train de regarder, parce que là je vois pas tout. Voilà, donc une fois que tu as fait ta boule de cristal, tu remarqueras que tu as un Lee Shenron aussi dans ta figurine. Ça c'est la méga classe. Donc ton Lee Shenron, j'ai décidé de le faire en métallique doré comme ça. Donc je prends une peinture dorée et je base toute la tête du Lee Shenron en doré, ok. Une fois que c'est fait, toutes les peintures de base, elles auront séché. Donc on attaque un brossage. J'ai d'abord fait un petit shade, donc un petit ancrage sur les dalles, tu l'auras vu. Donc j'ai ancré, j'ai mis de l'encre noire dans tout ce qui est interstice entre les dalles, pour que vraiment chaque dalle elle ressorte une par une. Et une fois que c'est fait, on va brosser avec du gris clair, pour encore plus faire ressortir les contrastes et retrouver quelque chose de réaliste. Donc là, sur la vidéo, tu vois pas forcément bien parce que c'est à l'intérieur de la figurine. Faut être au-dessus comme ça pour voir le résultat. C'est comme ça, mon pote. Je veux dire, je fais avec ce que je peux. D'ailleurs, j'ai filmé avec ma GoPro. Mauvaise idée. Voilà, la qualité, elle est juste nulle à chier. Mais bon, je vais pas non plus faire 4 fois la même figurine parce que la qualité est pas bonne. De toute façon, j'ai pas d'autres caméras, donc faut faire avec. Donc une fois qu'on a fait ça, on va brosser tout ce qui est ki. Donc pareil, le principe, pour une couleur, t'en as 3. Donc t'as un jaune de base, en plus t'as ton encre. Après tu prends un jaune plus clair et tu vas brosser avec ce jaune plus clair toutes les arêtes pour retrouver du contraste. Donc ce que je te conseille de faire, c'est plutôt brosser le haut de tes pointes d'énergie. La base, elle va rester ancrée. Si tu la recouvres avec de la peinture, tu vas perdre ton ancrage. C'est pas le but, ok? Si tu veux quelque chose qui est bien contrasté, faut que tu laisses les parties sombres, les parties plus épaisses, plus ancrées. Il faut que tu les laisses ancrées, ok? Donc là, tu brosses tout ce qui est partie haute de tes pointes. Encore une fois, la qualité elle est pas magnifique, donc tu risques de pas voir exactement sur les détails la qualité du brossage. Mais crois-moi, en vrai, c'est beaucoup plus joli. Une fois que tu as fait ton ki, tu l'as bien brossé comme tu veux, tu t'attaques à Lee Shenron, et là tu prends un doré un petit peu plus clair, et tu vas maintenant faire les parties qui sont frappées par la lumière. Donc, encore une fois, c'est les cornes, le haut du museau du Lee Shenron. Tout ça, tu vas simplement le brosser avec ton doré un petit peu plus clair. Une fois que c'est fait, tu vas le brosser encore une fois avec du métallique, de la peinture argent métallique. C'est pour les reflets de la lumière. Voisine, tu connais maintenant. Elle n'est pas discrète. Donc quand tu enregistres, elle est toujours là. Voilà. Donc tu finis maintenant avec ta boule de cristal, tu mets un petit peu de shade et tu fais une peinture plus orange, un peu plus claire, avec du brossage. Et là on arrive au bout. Là tu as terminé ta figurine. Il y a une dernière chose à faire. Bon, les yeux, j'ai pas filmé, mais simplement tu fais du blanc pour tes yeux et tu fais un petit point noir au milieu pour ta pupille. Comme ça, une figurine avec des yeux, c'est quand même un petit peu plus réaliste et ça donne tout de suite son petit effet. Donc voilà, là on arrive au bout. Je pense qu'on a vu pas mal de techniques de peinture, c'était pas le but. Si vous voulez des tutos peinture, de 1, il y en a des milliards sur le net, des mecs qui peignent 1000 fois mieux que moi, et de 2, si vraiment il faut que j'en fasse, voilà, j'en ferai. Là on est sur une technique de speed painting, ça m'a pris à peu près 1 heure pour faire le Sangoku, et ça m'a pris à peu près 1 heure pour faire le socle. Je peux passer des fois 20 ou 30 heures sur des figurines. Tout dépend de la qualité de peinture que tu veux, mais on arrive déjà à un résultat sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu.
Je vous dis à plus, les makers. Et si vous avez d'autres idées comme ça qui vont me motiver, soit à faire de la figue, soit à faire de la peinture, soit à faire d'autres trucs, hein, libre à vous, je vous laisse choisir là. Allez-y, mettez dans les commentaires ce que vous avez envie. Voilà, encore une fois, merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine les makers.